Bonsoir. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour une soirée channeling. Alors voilà, tout le monde arrive tranquillement et pour ma part, je vais commencer dans une minute vraiment puisque l'heure est importante ici sur notre planète Terre dans la 3D et on va essayer de respecter cela. Donc voilà, grande joie de vous accueillir et gratitude également de vous accueillir sur cette heure que nous allons passer ensemble pour la première fois où je canalise en direct par le biais de Zoom. Donc voilà, je suis toute contente que vous ayez répondu en étant nombreux. Et voilà, les gens vont arriver au fur et à mesure. Je vais rester centrée, moi, sur le message que j'ai à vous transmettre ce soir, qui est un message qui provient donc en partie de la Crystal Team. Vous savez, ces crânes de cristal avec lesquels je travaille, des crânes qui viennent de différentes traditions, aussi bien de Mongolie, aussi bien de chez les Incas, du Népal, du Tibet. Et les êtres qui sont reliés, connectés à ces crânes, sont là ce soir pour nous accompagner dans les messages à transmettre. Il en va de même de mon guide. J'ai un guide pléiadien qui m'accompagne depuis, il me faisait le décompte tout à l'heure avant que nous commencions, 50 ans en réalité, 50 ans que je reçois non pas des messages, mais des connexions, des informations et que j'ai une reliance forte. Voilà, 50 années. Et également le Concile des Galactiques. Donc voilà, ce soir, toutes ces énergies sont en présence pour que je puisse vous transmettre des messages importants à l'aube d'une nouvelle année, d'une année 2022 qui arrive à grands pas. Et donc c'est tout cela ce soir dont il va s'agir. Et par conséquent, eh bien, voilà, j'ai besoin simplement que vous, de votre côté, eh bien, vous puissiez vous installer confortablement, que vous puissiez être là dans votre présence, dans votre énergie, en fait, dans ce que vous portez en vous de plus lumineux. Parce que même si certains, vous êtes loin, vous êtes assez répartis sur cette planète ce soir. Il y a des personnes qui viennent des Antilles, d'autres de la Réunion. Il y en a des pays plus proches comme la Belgique, le Luxembourg. Mais il y a également Tahiti, il y a également la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, pour les noms des pays ou des situations géographiques que j'ai retenues, il y a l'Hérault, me dit-on aussi. Voilà, et de ce fait, où que vous soyez pour entendre ce message, ce qu'il importe de comprendre, c'est que vous êtes là, en présence avec les êtres qui vont s'exprimer ce soir à travers ma voix. Et c'est cela, en fait, qu'il nous faut faire déjà. C'est un principe de reliance, de nous connecter dans le cœur, parce que c'est par l'énergie du cœur que nous pouvons non seulement recevoir, mais aussi tout un chacun, que nous pouvons accueillir les messages qui vont être transmis tout à l'heure. Donc, pour ceux qui me connaissent, la plupart d'entre vous, bien voilà, vous avez reçu ma newsletter, vous me connaissez. Certains ont pratiqué avec moi des séances individuelles et savent pourquoi, qu'est-ce qu'il en est de cette canalisation, qu'est-ce qui fait que, à travers mon canal, à travers
mes cordes vocales, eh bien, des messages sont transmis. En général, des messages qui proviennent de la conscience supérieure de la personne qui vient me rejoindre et faire cette consultation avec moi. Mais ça peut être aussi des guides de cette personne et plus particulièrement, en fait, c'est son âme qui s'exprime en règle générale et que j'entends et qui utilise mon instrument. Voilà. Donc, voilà, c'est en tant qu'instrument que je me présente à vous ce soir en tant que channel. Et certain que eh bien, c'est important pour moi que vous puissiez recevoir un message le plus pur, le plus dénué de mes miasmes, je dirais, dans le sens où que mes filtres soient les plus faibles possibles, faire en sorte que l'énergie circule. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous demander à chacun présent ce soir de pouvoir tout simplement vous mettre dans un état de réceptivité, de vous mettre confortablement installé et pendant les minutes qui vont défiler les unes derrière les autres, eh bien, que les messages que l'on puisse accueillir, chacun de nous puisse les sentir vibrer. Et je vous invite à ne conserver que ce qui vous fera vibrer vraiment, que ce qui est juste pour vous. Mais voilà, j'ai toute confiance dans le fait que vous avez senti l'appel, dans le sens que votre âme a eu l'envie, le besoin peut-être d'être là ce soir pour que nous puissions ensemble accueillir. Et accueillir, en réalité, ça va être le thème de cette soirée. Quand j'ai commencé quand j'ai reçu l'information par mon guide qu'il était nécessaire maintenant que je transmette à un plus grand nombre, que je transmette en direct, que j'offre ces transmissions, et cela une fois par mois pendant les prochains mois. Je n'ai pas de date encore jusqu'à quand, je n'ai pas l'information, mais en tout cas dans les prochains mois, il va être nécessaire qu'une fois par mois, je puisse vous transmettre les messages. Il semblerait qu'ils aient beaucoup à vous dire, beaucoup à nous instruire, beaucoup à nous transmettre. Et quand j'ai mis en place cette première soirée, j'avais vraiment absolument aucune idée de quel allait en être le message. Et jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à ce que je me connecte avec mon guide, avec la Crystal Team, avec le Concile des Galactiques, je vous avouerai que je ne savais pas. Et donc le thème de ce soir, c'est confiance et accueil. Voilà, confiance et accueil. Juste la manière dont va se passer cette canalisation. En réalité, c'est assez simple pour moi. Quand je me connecte à la Crystal Team, donc les 13 crânes de cristal avec lesquels je travaille depuis plusieurs années maintenant, eh bien, j'ai juste à fermer les yeux, à inspirer profondément et à me laisser traverser. Voilà, c'est véritablement cela, me laisser traverser. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer, je n'entends rien. Directement, ils utilisent ma voix. Directement, ils utilisent les mots que j'ai à disposition, que je connais. Parfois des mots anciens, des mots que je n'utilise pas dans mon quotidien. Vous entendrez probablement des tournures de phrases aussi qui sont un peu, pas surannées, mais un peu différentes d'un parler que l'on a tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ainsi que les messages sont transmis.
Donc, je l'enregistre, ce message. Vous pourrez le réentendre dans quelques jours, le temps de mettre tout cela comme il faut en ordre. Pour autant, cette énergie que vous allez ressentir à mesure que nous allons rentrer dans une forme d'accueil, vous et moi, eh bien, cette énergie, elle est là ce soir. Elle est là ce soir avec vous, là où vous êtes, chez vous, derrière votre écran. Alors, je vais vous inviter à prendre 3 profondes inspirations et à chaque expire, de lâcher tout ce qui n'a pas d'importance dans cette connexion avec votre âme, votre conscience supérieure et vos guides, ainsi qu'avec la cristalline, mon guide pléiadien et le concile galactique. Voilà. Derrière vos yeux clos, je vous propose simplement de sentir les battements de votre cœur. Sentir le sang qui afflue à l'intérieur. Sentir la vie. Sentir la vie. Derrière vos yeux clos, dans le cœur de votre cœur, à l'intérieur, il est un espace particulier, un temple sacré, votre naos à vous. Dans cet espace-là, nous avons rendez-vous, vous, moi, Cristal Team, le Conseil Galactique, Iritotope. Dans cet espace-là, il vous est possible d'accueillir l'énergie qui est en train de se diffuser, en train de se syntoniser à notre énergie à tous ici rassemblés en un seul cœur. Bienvenue à vous, belles âmes. En amour de vous, nous sommes et nous vous accueillons. Le temps passe chez vous à vitesse folle, diraient certains, à grandes enjambées, diraient d'autres. Le temps, ce temps après lequel vous courez, ce temps qui vous fait vous inquiéter, ce temps où nous allons là, le courber l'espace de quelques minutes passées ensemble, de votre temps à vous, mais de notre éternité à nous. Ce temps, nous vous l'offrons, afin que vous puissiez sentir dans vos cellules la paix que vous portez au sein de votre cœur, dans votre lumière intérieure, dans cette graine, cette étincelle divine et cosmique. Il est cet espace où nous avons rendez-vous, là. C'est là où nous nous exprimons, c'est là où nous vous rencontrons, c'est là où nous sommes un avec vous. C'est là où nous pouvons parler, c'est là où nous pouvons transmettre ce message qui pour nous est de haute importance dans les temps qui viennent, dans les temps qui se proposent à vous. Gratitude nous avons envers chacun de vous qui avez décidé de vous prêter à cette transmission. Chacun de vous ici présent a décidé en son âme et conscience
de continuer d'avancer, de continuer son évolution sur un chemin de spiritualité, sur un chemin d'incarnation, sur un chemin de lumière incarnée, car tel est ce que vous êtes en réalité. Gratitude nous avons pour chacun de vous et nous vous remercions car sans vous, la vie serait plus ombre, dirions-nous, plus ombragée en tout cas. Chacun de vous est une étincelle de lumière, une étincelle que nous observons de là où nous sommes. Nous vous voyons agir, nous vous voyons penser, nous vous voyons et vous sentons dans votre vibration. Vos lumières sont éternelles, mais dans l'instant présent, elles sont là, à briller, comme une forme de guirlande vous formez ce soir, et en cela nous vous remercions. D'où nous sommes, de notre vaisseau mère, nous avons possibilité de contacter chacun d'entre vous. Dans vos rêves, quand vous êtes dans cet espace du cœur, là, dans l'instant. À d'autres moments pour certains également. Or, nous observons que malgré la lumière que vous portez et qui émane et qui brille dans la nuit, bien trop souvent parfois vous l'oubliez, bien trop souvent parfois vous oubliez d'où vous venez, qui vous êtes et pourquoi vous avez souhaité ici revenir vous incarner dans ce temps particulier, dans ce temps de mutation, dans ce temps de grands changements, il est vrai, pour votre civilisation et même pour votre humanité. Assurément, parfois vous oubliez, alors vous avez le sentiment d'être coupé, coupé de la source, coupé, oublié, comme si plus rien n'était là pour vous rappeler ce que vous êtes. Alors notre message est là pour vous dire que même dans ces moments-là, nous vous voyons encore. Votre lumière est certes plus ténue, moins brillante, moins éclatante, mais toujours celle-ci est. Il est comme un code que vous portez en vous et que nous avons nous autres là. Sur nos tablettes, nous pourrions dire cela ainsi, car d'une certaine façon, tous vous êtes répertoriés. Chaque âme qui s'éveille et fait le chemin que vous êtes en train de faire, certains depuis longtemps, d'autres depuis très peu de temps. Chacun d'entre vous est comme répertorié, nous pourrions dire cela ainsi. Et aujourd'hui, sur la planète Terre, des milliers, des millions, vous êtes répertoriés dans ce principe de l'éveil de la conscience qu'il vous faut continuer de porter ici sur cette terre, mais qui commence en chacun de vous. Cet éveil de conscience est le détonateur commun qui permettra de faire changer la conscience de toute l'humanité sur la terre, mais cela commence en tout un chacun. Et tous ceux présents ce soir, tous ceux qui nous écoutent et nous écouteront, sont de cela. En vérité, nous sommes heureux et dans la gratitude. Alors commençons notre message. Peur et colère sont deux émotions qui jouent au ping-pong en chacun. La paix doit trouver sa place entre ces deux émotions pour faire disparaître celle-ci. La paix, vous la portez en vous. La paix est toujours là. Quand vous fermez les yeux, quand vous inspirez, la paix est à l'intérieur. Par moments, il est difficile de la trouver à l'extérieur et ces moments, en effet, ne sont pas propices à la paix. Quand nous observons de notre point de vue, nous voyons la terreur parfois, la sidération souvent,
et les violences se manifester de bien des façons. Comment conserver la paix, comment la rayonner, comment la transmettre à ses voisins quand vous autres avez oublié qu'elle se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Ce message est en réalité là pour vous rappeler certaines vérités que vous connaissez et que vous connaissiez et que parfois vous oubliez et que parfois vous retrouvez avec grande joie. Ce message-là est là pour vous rappeler tout cela. Par conséquent, la paix est à l'intérieur de vous. Ne la cherchez pas à l'extérieur, rayonnez-la et elle se manifestera à l'extérieur, autour de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez, de ceux que vous ne connaissez point, mais qui seront touchés par ce que vous portez en vous. La colère et la peur, pour autant, sont bien animées, sont bien visitées pour bien des raisons. Actuellement, sur votre terre, depuis bientôt 2 années, vous vivez comme terrés, à l'intérieur, confinés. Il vous est difficile de pouvoir sortir en toute liberté quand parfois des lois liberticides sont là pour vous en empêcher. Ainsi vous le vivez en tout cas, et ainsi vous professez entre vous autres le fait que les temps sont durs, mais les temps sont au changement et tout est impermanent. Alors revenons à vous, quand vous êtes privé de vos libertés, privé de ce que vous chérissez au plus, le fait de pouvoir penser, faire, dire, aller là où bon vous semble. Quand cela n'est plus permis et quand il vous est imposé des règles qui n'ont que peu de sens, au prime abord en tout cas, assurément la colère peut poindre et peut vous envahir et peut bloquer la paix que vous portez en vous. Nous comprenons, nous ne jugeons point, nous voyons, nous observons et nous revenons vers vous pour vous délivrer ce message. Ne cherchez pas la paix à l'extérieur, elle est dans votre cœur. Quand vous êtes dans vos peurs, comment accueillir la paix, comment rayonner le bonheur, comment accueillir l'amour? Vous donnez beaucoup de place à vos peurs et celles-ci vous envahissent, car plus vous pensez à ce qui vous contraint, à ce qui vous empêche de pouvoir être pleinement vous, dès que vous êtes dans cette énergie-là, il n'y a plus de place pour sentir paix, amour, joie, lumière. La peur prend toute la place. La peur est nourrie par vos médias. La peur est nourrie par tous ceux qui se gaussent, tous ceux qui se gargarisent, tous ceux qui font chou gras. La peur est araignée sur votre terre actuellement, mais vous faites partie de ceux qui ont décidé de faire autrement. Il n'y a pas beaucoup de place pour ceux qui voudraient vous empêcher d'être vous. Quand vous êtes dans votre espace intérieur, quand vous vous connectez à ce que vous portez en vous. Il n'y a pas beaucoup de possibilités aux autres de venir vous contraindre quand vous êtes à toucher votre propre liberté, votre propre souveraineté. C'est cela que nous venons vous rappeler. Nous autres, dont les 13 que nous sommes à vous parler ce soir, observons vos batailles intérieures, extérieures. Assurément, il est des guerres, il est des pénuries à venir, il est un changement climatique ô combien dramatique pour votre planète, pour notamment tous les êtres qui vivent sur Gaïa. 50% de votre population animale a disparu en quelques décennies. Nous ne disons point cela pour vous culpabiliser, nous disons cela simplement parce que cela est
un constat, un fait, une réalité. Il y a bien des raisons d'avoir peur et d'être en colère, n'est-ce pas, quand nous citons tout cela. Et changement économique, écroulement, effondrement, tout ce qui s'en vient, virus et pandémie, tout cela ne peut que faire peur en réalité, nous l'entendons, nous le voyons, nous le constatons. En quoi pouvons-nous vous aider si ce n'est vous rappeler qui vous êtes? Vous avez choisi, tous autant que vous êtes, de revenir ici, à ce moment particulier, à ce moment de grande transmutation des énergies, à ce moment où il vous faut faire chacun individuellement le saut de conscience, ce saut quantique qui vous fait passer d'une énergie de peur et de besoin de posséder, cette avidité, ce besoin de tout maîtriser, ce besoin d'avoir le pouvoir, à l'accueil de ce qui est, de vous-même pour commencer, de vous-même dans ce que vous portez de plus lumineux. Vous êtes un fragment du ciel. Vous êtes poussière d'étoiles, certains disent, c'est beau, n'est-il pas? Nous dirions plutôt que vous êtes frères et sœurs des étoiles, ce que nous sommes également. C'est là où nous nous retrouvons, n'est-ce pas? Il importe que vous vous souveniez de cela, pour toujours pouvoir garder la tête haute, quoi qu'il advienne à l'extérieur, quoi que l'on vous mette sur la tête comme chape de plomb en essayant de vous enfermer, de vous mettre dans des petites cases, de vous confiner. Cela ne peut pas vous atteindre si vous savez qui vous êtes. N'avez-vous pas de bons exemples autour de vous, de personnes qui, même enfermées, étaient libres à l'intérieur? Quelques grands sages, quelques grands hommes dans votre histoire, des précurseurs d'une certaine façon ont été là pour vous montrer le chemin, la voie. C'est ce qu'il vous faut faire maintenant, être libre d'être pleinement cet être multidimensionnel que vous êtes sur d'autres espaces-temps à la fois, en même temps et partout. Et aussi là, dans votre corps de chair, que vous sentiez cette liberté d'être profondément vous, cette liberté d'aller à la rencontre de ce que vous êtes et avez toujours été et serez. Rien ni personne ne peut vous empêcher cela. C'est votre liberté la plus essentielle. Assurément, pour autant, les peurs peuvent revenir encore par cycle, car tout est cycle, n'est-ce pas? Tout comme ce grand cycle que vous vivez actuellement tous ensemble ici sur la planète Terre depuis pratiquement 2 années, vous êtes dans ce cycle qui est là pour un grand changement annoncé. Cela fait longtemps que nous vous annoncions ce changement. Cela fait longtemps pour les plus connectés d'entre vous que vous saviez que cela devait arriver. En réalité, cela fait longtemps. Avant votre incarnation, avant votre programmation d'incarnation ici à nouveau dans cette vie, que vous le saviez. Autrement dit, vous l'avez choisi. Vous avez décidé de revenir ici pour participer, être co-créateur, porter cela avec ceux qui sont là présents ce soir, avec d'autres amis encore, d'autres familles d'âmes. Bien évidemment, vous n'êtes pas tout seul à porter cela. Et nous sommes là également dans ce monde invisible et pour autant bien présent à vos côtés pour vous accompagner. Seul vous n'êtes pas en réalité. Vous êtes ô combien accompagné. Là encore, pour le monde de l'invisible, certains l'ont connecté déjà, certains le sentent, certains sont en relation et d'autres aimeraient, mais ne savent comment s'y prendre. Pour autant,
toujours, nous sommes à vos côtés. En tant que grands frères, nous pourrions peut-être nous positionner en tant que conseillers parfois, mais nous savons que vous seuls êtes acteurs. Nous ne pouvons que souffler, mais vous ne pouvez que jouer. Tout était grand jeu, un grand jeu de l'esprit, du grand esprit, de l'Esprit Saint dont vous êtes issus. Tout est un grand jeu. Ne l'oubliez jamais. Cela peut paraître illusoire que de le répéter. Cela peut paraître une illusion. Et pour autant, c'est un grand jeu dans lequel vous êtes entrés au tout début de la création. Nous sommes tous dans ce jeu. Nous sommes juste un pion un peu plus avancé sur l'échiquier. Mais en réalité, nous faisons tous partie de ce même grand plan. Et il est du grand plan que vous viviez ceci sur la terre actuellement. Il est de ce grand plan que vous puissiez sauter d'une case et monter à votre chakra cœur, ne plus rester enfermé là dans le chakra inférieur, vous permettre d'aller une fois pour toutes à ce niveau-là de l'accueil, de l'amour, du respect de ce qui est, de la compassion, de toutes ces qualités dites du féminin sacré que chacun, homme et femme, vous portez. Il vous faut monter à ce niveau vibratoire. Il vous faut vibrer ces énergies. Il vous faut vibrer ces qualités. Il vous faut les vivre simplement, en toute conscience, quoi qu'il advienne dehors, quoi qu'il vous soit proposé à l'extérieur. Nécessaire il est que vous soyez dans le cœur. C'est le seul moyen pour vous de transmuter la peur et la colère. Être dans votre chakra cœur et vibrer cette énergie d'amour inconditionnelle. Comment aimer ceux qui vous contraignent? Comment aimer ceux qui vous pondent des lois liberticides selon la plupart d'entre vous? Comment aimer ceux qui sont perdus dans la nuit? Ceux qui s'accrochent à ce qu'ils connaissent parce qu'ils ont trop peur de regarder devant eux. Ils préfèrent regarder là où ils sont ou regarder en arrière, mais ne pas aller de l'avant, car le changement fait peur. Comment aimer cela? Comme vous aimeriez des enfants. Comme vous aimeriez des enfants difficiles. Des enfants qui ont vécu des choses qui les rendent difficiles. Car c'est ce qu'ils sont. Prenez de la hauteur. Regardez-les passer leur crise. Regardez-les en souriant à l'intérieur. Non pas qu'il vous faille être en accord avec ce qu'ils disent, mais il vous faut rester dans votre axe, dans votre reliance, dans votre profondeur, dans votre connexion à ce que vous portez en vous. Regardez-les s'agiter, regardez-les ô combien s'agiter. Actuellement, nous observons qu'ils s'agitent avec passion. Ils sont mobilisés dans ce qu'ils sont en train de vous proposer comme loi, comme contrainte, il est vrai. Mais ils ont peur en réalité. Ils ont peur que tout s'extermine. Quoi? Oh, non pas la planète, car ils n'y croient pas. Ils ont peur que s'extermine leur petit monde, ce qu'ils connaissent, les systèmes qu'ils connaissent, les systèmes financiers, les systèmes capitalistes, le système de prédation. Tout cela, ils y sont habitués depuis des générations. Ils ne connaissent que cela en réalité. Comment peuvent-ils imaginer autre chose? Tout cela est obscur, occulte,
Et tout cela mérite une chasse aux sorcières, bien agencée dans le pays de la France. Peut-être le pays où la chasse aux sorcières est toujours ouverte et le droit de les tuer. Dans d'autres pays, nous n'observons point cela. Il y a un focus particulier dans ce pays-là. Les autres pays regardent cela avec un œil inquiet, il est vrai. C'est justement dans ce pays-là que nous nous exprimons, car dans cette langue-ci, dans cette langue de la rationalité, vous avez choisi d'incarner la science aujourd'hui, la vivre dans votre quotidien, que celle-ci réponde à tous vos besoins. Mais la science est devenue dénaturée. La science aujourd'hui est devenue l'inquisitrice. La science n'est plus aussi bénéfique qu'elle devrait l'être quand elle est connectée à l'esprit. Alors vous avez la possibilité de vivre une vie merveilleuse sur votre paradis terrestre. Mais si vous en faites l'oubli, si vous déconnectez la science de l'esprit, alors vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui, une vie où seul règne le profit, l'avidité, le pouvoir. Pour tous les Atlantes présents ce soir que nous connaissons, que nous reconnaissons, vous vous reconnaîtrez, n'est-ce pas? Autrefois, il y a plus de 12 000 années, vous avez déjà vécu quelque chose qui avait ce goût-là. Vous êtes revenu en conscience cette fois-ci, pour le vivre de l'autre côté, pour le vivre d'une autre façon, pour faire émerger une nouvelle conscience et non pas faire en sorte que le continent ou la planète entière coule et soit dans un naufrage. Vous êtes revenu pour apporter vos lumières, vous êtes venu pour apporter votre lumière, éclairer, vous réveiller, vous éveiller, non pas pour ascensionner comme les grands mots que vous utilisez. Qu'est-ce qu'ascensionner si ce n'est simplement s'éveiller et grandir ici et incarner votre conscience d'être de lumière, votre conscience d'être spirituel dans la chair. Voici ce que vous êtes venu faire, voici ce qu'il vous faut faire, voici ce qu'il est important que vous puissiez prendre en considération pour les prochains temps. Quoi qu'il advienne à l'extérieur, quoi qu'il en soit, quoi que l'on vous impose, une cinquième vague de quoi? Il y en aura une sixième, comme il pourrait y avoir une sixième extinction de votre humanité. Véritablement. Cela se joue sur bien des niveaux à la fois. Ce n'est pas seulement ce que vous vivez, vous, chacun dans votre foyer. C'est ce qui se passe sur bien des niveaux à la fois. Dans votre multidimensionnalité se rejoue maintenant le grand changement que vous devez opérer chacun en vous. Ce changement de conscience incarné. Choisir d'accueillir ce qui est, sans juger, dans le respect simplement de ce grand plan divin. C'est cela qu'il vous faut faire pour simplement vous retrouver dans ce que vous êtes, un être de lumière qui a choisi la matière, faire en sorte d'aimer matière et esprit pour le retrouver au niveau du cœur, car c'est là où tout se joue aujourd'hui, dès à présent, dès maintenant, là, dans l'instant. C'est un cadeau, autrement dit, que ce présent qui vous est offert. Un cadeau qui se rejoue à chaque instant, car chaque instant est le présent et chaque présent est un cadeau. Si vous le vivez ainsi, si vous le comprenez ainsi, alors il n'y a plus de peur, il y a juste la connexion entre esprit et matière. Le principe féminin, masculin, la réunion, rencontre de la lune et du soleil, tout cela se fait là, en vous, à l'instant. Là d'où nous vous observons,
nous savons que chaque personne qui entend ce message dans l'instant a cette aptitude, cette possibilité qui lui est offerte et qu'il vous faut prendre, choisir, décider, vivre comme tel, vivre l'accueil, vivre l'accueil. Tout est impermanence, tout est cycle pour autant. Rien ne dure. Si vous vous bataillez pour conserver ce que vous avez, vous allez perdre, car tout change. Rien ne se crée, tout se transforme. Voici le secret qu'avait trouvé Lavoisier, un scientifique qui autrefois avait compris que science et esprit ne font qu'un. Dans le flot de la vie, il vous faut accueillir ce qui vient dans les grands changements qui vous sont proposés sur votre terre, il est vrai. Vous verrez que les changements climatiques, qui de toute façon devaient se produire, qui certes sont un peu accélérés par votre avidité, votre manque de conscience et d'esprit. Certes, dans ce grand cycle-là, il est annoncé un grand changement de votre humanité. Faites partie de cela, faites partie des éclaireurs, vous portez la lumière en vous, soyez ceux qui allez de l'avant. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce pas qu'il vous faut faire pour aller dans l'amour. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. L'amour de vous. Qu'est-ce que l'amour de vous? Oh, ce n'est pas vous regarder dans le miroir et vous apprécier parce que votre nez est ainsi fait ou que vos cheveux sont encore présents sur votre tête. Non, l'amour de vous, c'est vous reconnaître dans ce que vous êtes. Ce dont nous avons parlé depuis le début, cet être de lumière qui a fait le choix de la matière, de la chair, pour revenir ici, cette fois-ci jouer à nouveau la partie de la mise en œuvre de nouveaux paradigmes, qui n'est autre que celui de l'amour et du respect, de l'amour inconditionnel, de l'accueil de la différence, de l'accueil de ce qui est. Ne cherchez pas à retenir de l'eau dans vos mains. Soyez juste à réceptionner un tout petit peu, faites le creux dans votre main, suffisamment pour vous désaltérer et boire, mais rien d'autre ne restera. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin de pouvoir boire dans votre main, cela, l'eau coulera suffisamment et toujours. Mais si vous cherchez à la retenir, celle-ci ne peut que continuer son chemin. Ne cherchez rien d'autre à avoir que ce qui est juste pour vous. Si vous souhaitez avoir des piscines entières pour retenir de l'eau pour vous toute seule, tout seul ou votre famille, cela n'est plus d'actualité. Il vous faut partager, il va vous falloir partager, surtout cette eau demeurant qui, dans quelques petites années sur les doigts d'une seule main, viendra à manquer dans bien plus de pays que vous ne l'attendiez. Il vous faut partager. Il vous faut être dans cette énergie du cœur, cela, vous n'y couperez pas. Et ceux qui y couperont ne resteront pas bien longtemps à être en pleine forme, en pleine santé physique, émotionnelle, psychique. Car cela ne peut être. Nous observons qu'il y a beaucoup de départs actuellement précipités, semble-t-il, par ces injections qui vous sont faites, qui ne sont pas toutes bien alignées. Il est vrai. Avez-vous raison d'avoir peur? Vous avez raison de douter, mais ne pas avoir peur pour autant, car si vous vous renseignez bien, il est des moyens de contrarier ceux qui pourraient vous contrer.
il est des possibilités de pouvoir, par votre respiration, par des mantras, par le fait de faire corps et cœur avec chacune de vos cellules, il est possible en effet d'être aligné et c'est un parfait exercice que celui-ci. Alors, il n'y a rien à craindre. Bien sûr que des êtres meurent, nous en voyons partir tous les jours des flopées et des flopées. Mais cela est une réalité sur votre terre depuis toujours, n'est-ce pas? Impermanence. Il n'y a que là où nous sommes, où nous résistons longtemps, où nous durons longtemps, plus de 1000 années de votre temps à vous. Mais vous autres ici, vivez quelques secondes à 120, 130 années. Qu'est-ce que cela? Un battement de cils. Ceux qui partent ne croyaient pas qu'ils n'étaient pas prêts. Leur âme a dit oui, sans quoi cela ne serait pas. Soyez-en assurés. Ceux qui partent continuent, vous le savez maintenant, non pas simplement dans un principe de la roue des incarnations ici sur la planète Terre, mais il y a tant et tant et tant à faire dans les autres dimensions en même temps. Tout est jeu, n'est-ce pas? Tout est grand jeu cosmique, grand jeu. Ne doutez pas de cela, mais restez conscient que vous avez le pouvoir en vous, que vous avez le discernement en vous pour savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour vous et d'agir en conséquence. Nous ne vous demandons pas de vous révolter, nous ne vous demandons pas d'aller porter des bannières, car cela ne fait qu'exciter ceux qui sont en face de vous et les rassure dans le fait qu'ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas ainsi que vous allez pouvoir passer les prochaines années dans la paix, la joie, l'amour et la tranquillité. C'est en revenant en vous, dans le calme de votre cœur, à l'intérieur, que vous avez toutes les solutions, que vous avez toutes les réponses à vos questions. C'est là où nous autres, que nous soyons galactiques ou que vous ayez vos guides avec vous, c'est là que votre conscience supérieure s'exprime et va chercher parfois quelques informations à l'extérieur auprès de quelques guides. Et c'est là où vous pouvez recueillir, accueillir tout cela. Ayez confiance en vous, en ce que vous êtes. Ayez confiance dans le grand plan, car il n'est pas contre vous. Vous faites partie de ce grand jeu, nous vous l'avons dit. Vous avez souhaité revenir ici pour rejouer différemment de ce jeu que vous aviez fait autrefois 12, 13 000 ans auparavant. Juste, important il est que vous accueilliez ce que vous êtes profondément. En accueillant cela, alors, vous avez tout loisir de vivre l'état d'être qui est le vôtre en réalité. Nous aimons rappeler les 4 piliers sur lesquels vous devriez vous appuyer. Amour, paix, joie et lumière. Lumière parce que vous êtes lumière, lumière aussi dans le sens de connaissance, d'information, de transmission. Joie, qu'en est-il de la joie pour la plupart d'entre vous? Elle va et elle vient, n'est-ce pas? Chanter davantage, danser davantage, non pas enfermé dans des petites boîtes noires avec des lumières kaléidoscopiques. Dansez à l'intérieur de vous et dansez chez vous. Exprimez les mouvements de liberté de votre corps.
car vous avez possibilité, n'est-ce pas, de bouger pour la plupart d'entre vous, honorer ce corps qui est une antenne cosmique et tellurique extraordinaire. Vous êtes des êtres extraordinaires qui avez décidé d'expérimenter le mouvement, la joie, les sensations, les émotions. Vous n'êtes pas privé de liberté. Vous êtes privé de ce que vous avez connu par le passé, que vous n'avez peut-être plus aujourd'hui et que vous avez peur de ne plus avoir demain. Changez cela, changez de point de vue, allez vers quelque chose de nouveau. Les temps sont nouveaux, les temps sont pour le renouveau. Les temps ne sont pas à vouloir absolument garder ce que vous aviez jusque-là. Le temps est au renouveau, un printemps qu'il vous faut initier en vous déjà. Vous allez rentrer en hiver, une période difficile pour certains, et pourtant, c'est dans la nuit noire et froide que mature la graine de la lumière que vous portez en vous. Au printemps, il y aura des changements, soyez-en certains. Oh, pas seulement des changements politiques. Il y aura des changements nécessairement. Des changements de système financier, des changements en matière de comment vivre différemment. Tout cela est déjà proposé, tout cela est déjà avancé, tout cela, il sera difficile d'en faire fi, car cela est déjà. Mais vous allez traverser cela, comme on traverse un cycle, en sachant que ce n'est qu'un cycle et qu'il y a dans cette impermanence de la beauté à vivre l'instant présent quand vous êtes relié à ce que vous êtes. Accueillez ce que vous êtes, accueillez-vous. Et nous serons encore et pour longtemps à vos côtés, car nous ne pouvons accompagner que ceux qui ont compris qu'ils étaient, car ensemble nous continuerons bien des cycles et bien des cycles dans ce grand jeu comique et cosmique. Nous jouons ensemble sur l'échiquier. Accueil de l'amour, de la paix, de la joie et de la lumière que vous portez en vous. Nous sommes à vos côtés, l'avons toujours été. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir, d'avoir accueilli ce message, d'avoir vibré en vos cœurs, d'avoir ouvert vos cœurs. Je vous remercie non seulement de votre présence, mais de ce que vous allez faire de ce message. Je vous remercie d'avoir été là à entendre ce concile. Ils attendent de nous juste cela, que l'on se reconnaisse dans ce que nous sommes. Et si nous nous reconnaissons dans ce que nous sommes, alors tout simplement, bien, nous penserons, nous dirons, nous agirons de la sorte. Et c'est ainsi qu'on peut grandir, avancer, être nous et franchir cette étape dont ils ont parlé
faire ce saut quantique, être là déjà pour nous et puis ensuite là pour nos proches, pour ceux qui ont envie. Et puis pour les autres, juste les aimer. Comme on aime des sales gosses, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, merci de votre belle présence et gratitude à chacun pour avoir été là et à vous de voir ce que vous ferez de ce message. Et je vous propose de vous retrouver le mois prochain. Je reviendrai vers chacun de vous par mail pour vous transmettre la prochaine date. Ce sera entre Noël et le jour de l'an. Et pareil, 1 heure comme ça de messages. Je ne sais pas qui souhaitera s'exprimer ce soir-là, mais en tout cas, c'est ce qui m'est demandé de transmettre. Et voilà, j'espère simplement que les semaines qui viennent, eh bien, vous allez vous sentir porté par ces mots, par cette énergie. Savoir que vous êtes vraiment pas tout seul, que nous sommes un, que nous sommes connectés, que nous sommes ensemble, qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà, ce soir, vous avez été, alors vous n'êtes pas tous en présence, mais vous avez été super nombreux à répondre présents et j'ai été très agréablement surprise, je vous avouerai. Et donc, je suis contente de me dire que voilà, qu'on est tous ensemble. Voilà, on est tous ensemble. Et ça, c'est juste, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est important. C'est important que nous le sachions. C'est important pour ceux qui, parfois, se sentent tout seuls dans leur maison parce qu'ils n'ont pas de personnes avec qui échanger cela, ils n'ont pas d'amis. J'en rencontre des personnes qui me disent, mais moi, j'ai personne à qui échanger, avec lesquels échanger des choses qui m'intéressent, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre des aspects lumineux, du monde invisible, du monde des galactiques. Il n'y a personne autour de moi. Mais sachez on est tous là ce soir, on est rassemblés. Et je sais encore, parce qu'on est encore là à me transmettre des informations, qu'on fera quelque chose ensemble de tout cela. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais on fera quelque chose de tout cela. Voilà. Et puis, que vous dire juste, voilà, amour, paix, joie, lumière. C'est, je pense, les quatre piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer, que nous portons en nous. Et donc voilà, j'ai juste envie de dire ça pour clore cette première soirée de channeling en direct avec vous. Et voilà, je vous souhaite de belles journées à venir. Je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous souhaite de douces fêtes de Noël, puisqu'on se verra après. Je vous souhaite simplement de croire en vous, de ne pas oublier que vous êtes tout ce qu'ils ont dit. Et puis retrouvons-nous. Alors, peut-être pas pour danser, peut-être pas pour chanter dans les temps prochains, mais ça ne nous empêche pas de chanter, de danser chacun. Et voilà, faisons la fête coûte que coûte, quoi qu'il advienne. Et puis, voilà, à tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci.